Imaginez un instant que tout s'éteigne. Votre cœur s'arrête, votre corps devient immobile, mais étonnamment, sa conscience reste éveillée. C'est à ce moment-là que l'on remarque une lumière au loin, un tunnel qui brille d'une intensité incomparable. Et puis, on ressent une présence qui ne laisse aucun doute, quelque chose de divin, enveloppé de paix. Une voix résonne en vous, non pas à travers vos oreilles, mais directement dans votre âme. C'est exactement ce qui est arrivé à Samuel. Il a vécu une expérience de mort imminente qui l'a conduit dans un endroit où aucun mensonge ne peut résister, où chaque âme revit avec une intensité totale, chaque acte, chaque parole, chaque pensée. Mais ce qui l'a le plus frappé, c'est ce que Jésus lui a révélé, le jugement inévitable auquel nous serons tous confrontés. Et ce qui va suivre dépend entièrement des choix que nous faisons dans cette vie. Restez jusqu'à la fin. Ce que vous découvrirez peut complètement transformer votre façon de voir l'existence. Je n'aurais jamais imaginé que le jour viendrait où toute ma vie se déroulerait devant moi, non pas comme un vague souvenir, mais comme une immersion brute et vivante, où chaque instant serait ressenti à nouveau avec toute sa force. Et cela ne s'est pas produit sur Terre, mais dans un lieu où le temps n'a aucun pouvoir, où toute la vérité est exposée. Je m'appelle Samuel, j'ai toujours été sceptique. J'ai grandi dans un foyer où la foi était un concept lointain. Tout devait être prouvé, mesuré, compris par la logique. Je ne croyais en rien d'autre que ce que je pouvais jouer. Mais tout a changé le jour où l'impossible est devenu réalité. J'ai eu un accident. Je me souviens de l'impact, du bruit du métal brisé, de la sensation de perte de contrôle. Puis juste du silence. Un vide absolu. Je pensais que j'étais mort, mais il n'y avait aucune douleur, pas peur. Juste une paix étrange au milieu de nulle part. C'est alors que j'ai remarqué une présence. Pas quelque chose de visible mais réel. Quelque chose qui m'enveloppait d'un amour si profond qu'il dissipait tout doute, toute peur, comme s'il n'avait jamais existé. Et puis je l'ai vu, Jésus, il était là. Sa lumière n'était pas comme celle du soleil. C'était une lumière qui ne faisait pas mal aux yeux, mais remplissait tout d'une paix inexplicable. Il m'a regardé. Il n'avait pas besoin de parler. J'ai tout de suite compris. Viens, il y a quelque chose que tu dois voir. Je n'avais pas le temps de réfléchir. En un clin d'œil, tout a changé. Je n'étais plus dans le vide, mais dans un lieu qui transcendait toute description. Un espace sans fin où flottaient des millions de lumières. J'ai réalisé que chacun était une âme et qu'ils se dirigeaient tous vers le même point. C'était le jugement, le vrai. Pas comme je l'avais imaginé, avec des trônes dorés ou des anges alignés. C'était quelque chose de plus profond, d'intime, de réel. Chaque âme, une à une, revivait sa vie. Pas seulement comme souvenir, mais pour tout ressentir à nouveau, cette fois, à travers les yeux des autres. J'ai vu des gens faire face à la douleur qu'ils avaient causée, ressentir une souffrance qu'ils avaient ignorée auparavant. Un homme dur avec sa famille revivait désormais les pleurs silencieux de sa femme, le vide qu'il laissait chez ses enfants. Il n'y avait aucun moyen de le nier. Mais j'ai aussi vu le contraire. Des âmes qui vivaient avec amour, enveloppées de lumière, recevant chaque geste de bonté comme une vague d'amour incommensurable. C'était comme si toute bonne action, même la plus simple, avait un écho éternel. Jésus m'a regardé à nouveau. Cette fois, ses paroles ont frappé mon cœur comme des flèches de vérité. Tout le monde vivra cela, non pas comme une punition, mais comme une révélation. Il n'y avait aucun moyen de s'échapper. J'ai commencé à penser à ma propre vie. Que verrais-je? Combien d'amour avait-il donné? Combien de blessures avait-il causées sans le savoir? Un frisson parcourut mon corps. Avec une touche douce, Jésus m'a conduit dans ma propre histoire. Et elle était là, nue, sans filtre. J'ai vu mon enfance, l'affection de ma mère, sa fatigue, ses nuits blanches pour moi. J'ai ressenti ton amour et ta douleur, dans les moments où je répondais avec froideur et impatience, comme ça fait mal. J'ai vu ma jeunesse, marquée par l'arrogance, les fois où j'ai souffert avec des mots, en croyant que j'avais raison. Et j'ai vu, comme jamais auparavant, la tristesse que je causais. C'était comme si chaque mot agressif revenait maintenant comme une lame sur moi. Le procès s'est poursuivi. J'ai vu ma phase adulte, les disputes, les occasions manquées de faire le bien, les choix confortables au lieu des bons. Chaque décision, chaque omission me pesait désormais comme des pierres. Mais j'ai aussi vu de la lumière. J'ai vu des moments où j'étais un réconfort pour quelqu'un, où un de mes gestes, parfois petits, avait un impact gigantesque. J'ai vu le sourire d'un enfant que j'ai aidé, un regard de gratitude que je n'avais pas remarqué sur le moment. J'ai alors compris, aucune action n'est petite. Tout compte, tout compte. Jésus était là tout le temps. Son regard ne condamnait pas,
Il débordait de compassion. « Chaque âme vivra cela », a-t-il déclaré, non pas pour être puni, mais pour comprendre. Ces paroles résonnaient en moi alors que les visions se poursuivaient. J'ai vu mes derniers jours avant l'accident, tant de soucis vides de sens, tant de temps perdu sur ce qui ne valait rien, et tant d'occasions d'aimer que je laissais passer. La douleur de cette prise de conscience ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il était impossible d'échapper à la vérité. Là, tout s'est révélé. Chaque choix, chaque pensée, chaque émotion cachée. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait aucune excuse. Juste qui tu es vraiment. Jésus a alors posé sa main sur mon épaule. Et dans ce contact, j'ai ressenti un amour si immense que j'ai fondu en larmes. « Il est encore temps », dit-il avec fermeté et tendresse. « Il y a toujours une chance de changer. » Soudain, tout s'est effondré et je me suis retrouvé dans un autre endroit. Un plan qui transcendait toute compréhension humaine. Devant moi, une foule innombrable d'âmes. Tous traversent le même processus que moi. Tout revivre, ressentir, comprendre. Certains pleuraient, d'autres souriaient, reconnaissant. Certains restaient silencieux, digérant ce qu'ils venaient de découvrir. La vérité, là, était absolue, et personne n'en est sorti indemne, mais tout le monde est reparti transformé. Je pouvais ressentir les émotions de Jésus comme si c'était les miennes. C'était comme si, pendant un bref instant, j'avais été joint à son cœur. J'ai ressenti son regret pour ceux qui étaient de perdus, sa joie pour ceux qui ont choisi l'amour, sa douleur pour ceux qui se sont renfermés et l'espoir qui naît de la rédemption. Jésus m'a regardé tendrement et m'a montré un groupe d'âmes qui brillaient comme de l'or pur. Ce sont ceux qui ont vécu avec amour, a-t-il déclaré. Ceux qui ont fait le bien sans chercher de récompense, qui ont embrassé leur objectif et l'ont accompli. J'ai vu comment ces âmes s'élevaient avec sérénité, entourées d'une paix indescriptible, attirées par une lumière plus intense, presque vivante, qui les accueillait avec un amour inconditionnel. Peu de temps après, Jésus tourna son regard vers un autre groupe. Ces âmes ne brillaient pas avec la même intensité. Certains semblaient perdus, d'autres plongés dans la tristesse. Voici ceux qui n'ont pas vécu pleinement, a-t-il expliqué. Ceux qui avaient peur d'aimer, qui laissaient passer leurs opportunités, qui se cachaient derrière leur ego. Il n'y avait aucun jugement sur leur visage, juste une douleur silencieuse, alors qu'ils réalisaient ce qu'ils auraient pu faire et ce qu'ils n'avaient pas fait. Mais ce que j'ai vu ensuite m'a profondément marqué. Au loin, il y avait des âmes enveloppées dans une épaisse obscurité, pas d'ombre ordinaire, mais une obscurité qui semblait émaner d'elle-même. Ce sont eux qui ont refusé la lumière, dit Jésus avec une douleur visible dans la voix. Ceux qui ne vivaient que pour eux-mêmes souffraient sans remords, rejetaient l'amour et embrassaient la haine et l'ambition. Ces âmes semblaient plongées dans leur propre tourment. Il n'y a eu ni incendie, ni punition extérieure. La souffrance venait du poids de ce qu'ils avaient fait, des vies qu'ils avaient détruites, de l'amour qu'ils avaient refusé, de la vérité qu'ils avaient ignorée. Ici, chaque âme se fait face, explique Jésus. Il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas de condamnation, juste la vérité reflétée sous sa forme nue. Chaque larme provoquée, chaque sourire offert, chaque geste d'amour ou de cruauté, tout revenait, comme un écho inévitable. C'est alors que j'ai compris. Le jugement final n'était pas une sentence imposée, mais un processus de révélation. C'était comme face à un miroir qui montrait, sans filtre, tout ce que nous étions. Il n'y avait ni masque, ni excuse, juste la vérité, claire, incontestable, inévitable. Jésus m'a montré quelque chose d'encore plus profond. Certaines âmes qui vivaient dans les ténèbres ont commencé à se transformer. Face à la vérité, certains se sont sincèrement repentis et ont été accueillis par une lumière qui les a guéris. D'autres, cependant, s'accrochaient à l'orgueil et rejetaient l'amour offert. « Il y a toujours de l'espoir », murmure-t-il. Mais chaque âme doit choisir. Je suis resté silencieux, essayant d'absorber tout ce dont j'avais été témoin. J'ai compris que l'amour était la force qui soutenait tout. Il n'y avait pas de punition de Dieu, mais une chance d'apprendre, de grandir, de se redécouvrir. J'ai réalisé que chaque action laisse une marque profonde sur nous-mêmes et sur les autres. Jésus m'a alors regardé avec un regard qui a semblé transpercer mon âme. « Ce n'est pas encore ton heure. Tu dois y retourner. » Je sentis un frisson intense me parcourir. Revenir à la vie? Avant que je puisse répondre, tout a commencé à se dissoudre. La lumière, les âmes, la présence de Jésus, comme si j'étais tiré par une force invisible. Soudain, la douleur physique est revenue, le poids du corps, la difficulté de respirer. J'ai ouvert les yeux avec difficulté, entendant les sons autour de moi. Il était de retour, dans une chambre d'hôpital,
entouré de moniteurs et de voix inquiètes. Je n'avais aucune idée du temps qui s'était écoulé, mais une chose était sûre, je n'étais plus le même. Les images dont j'ai été témoin ont été enregistrées en moi avec une clarté effrayante. C'était comme si je pouvais encore ressentir chaque émotion, chaque révélation. Je savais sans l'ombre d'un doute que ce que j'avais vécu était réel, plus réel que tout ce que j'avais jamais vécu dans ce monde. Les jours suivants, j'ai essayé de récupérer physiquement, mais la plus grande transformation s'est produite dans mon âme. Je ne pouvais plus vivre comme avant. La vie avait pris un nouveau sens. Parler de ce que j'ai vécu était un défi. Comment expliquer une telle expérience sans paraître fou? Même moi, je me demandais parfois si quelqu'un le croirait. Mais en moi, il y avait une certitude. Je devais le dire. J'ai commencé avec ma famille. Je me souviens de l'expression de ma mère lorsqu'elle disait « J'ai vu le jugement des âmes ». Elle pâlit, les yeux larmoyants, posant sa main sur sa poitrine. « Dieu t'a donné une seconde chance », murmura-t-il. Mes frères écoutaient en silence, absorbant chaque mot. Même sans tout comprendre, je pouvais dire que quelque chose avait aussi touché leur âme. Mais le plus grand changement était en moi. Je ne pouvais pas revenir à l'ancienne routine, faire comme si de rien n'était. J'ai réalisé que j'avais été ramené en mission, non pas par vanité, mais parce que quelqu'un avait besoin d'entendre ce que j'avais vu. Jésus m'avait montré la vérité sur le jugement final, non pas comme une punition, mais comme une révélation, une opportunité de nous voir avec une clarté absolue. L'amour était la seule vraie loi. Je me suis dit, si tout le monde savait cela, s'il comprenait qu'un jour chaque acte sera revécu en toute lucidité, sa vie changerait-elle? Cette question ne m'a jamais quitté l'esprit. Puis j'ai commencé à parler, d'abord dans des conversations discrètes, puis dans des groupes plus larges. Mon histoire s'est répandue plus loin que je ne l'imaginais. Certains ont écouté avec scepticisme, d'autres les larmes aux yeux. Mais la réaction n'avait pas d'importance. Le message importait. La vérité devait être partagée. Au fil du temps, j'ai compris quelque chose d'encore plus profond. La vie est précieuse, non pas en raison de sa durée, mais en raison de la chance qu'elle offre de choisir qui nous voulons être. Chaque choix, chaque mot, chaque geste, tout compte, tout sera revu. Et maintenant, avec un cœur renouvelé et des yeux ouverts, je savais que ma mission était de vivre avec un but, d'aimer avec conscience et de rappeler au monde que rien de ce que nous faisons ici ne passe inaperçu. Après cette expérience, j'ai commencé à regarder à l'intérieur de moi-même plus honnêtement. J'ai commencé à analyser mes pensées, mes intentions et mes attitudes avec une profondeur que je n'avais jamais atteinte. J'ai réalisé que même si je m'étais toujours considéré comme une bonne personne, à de nombreux moments, j'étais guidé par l'ego, l'indifférence ou l'absence d'amour. J'ai revécu mentalement les moments où j'étais impatient, les moments où je n'étais pas là pour ceux qui avaient besoin de moi et les mots durs qui faisaient inutilement mal. Je ne pouvais pas changer ce que j'avais déjà fait. Le passé était écrit. Mais j'ai compris quelque chose de puissant. Je pouvais transformer le présent, et c'est exactement ce que j'ai décidé de faire. J'ai commencé à visiter des hôpitaux et des centres de soutien. Je n'étais pas sûr de ce que je cherchais, mais je ressentais un profond appel à côtoyer des gens qui étaient sur le point de partir. Je voulais partager avec eux ce que j'avais vu, mais je voulais aussi les écouter, connaître leurs peurs, leurs souvenirs, leurs espoirs quant à ce qu'il y avait de l'autre côté. C'est ainsi que j'ai rencontré un homme au regard fatigué et à l'âme silencieuse. Je n'avais pas reçu de visiteur depuis des semaines. Quand je suis entré dans la pièce, il semblait distant, comme s'il observait quelque chose d'invisible. Je me suis assis à côté de lui, et sans savoir pourquoi, je lui ai tenu la main. « As-tu peur ?» ai-je demandé doucement. Il a mis du temps à répondre. Ses lèvres tremblèrent légèrement alors qu'il murmura « Pas exactement. Je me demande juste si j'en ai fait assez. » Ces paroles m'ont profondément touché. Sans trop réfléchir, j'ai commencé à partager l'expérience que j'avais vécue avec lui. J'ai parlé de l'amour de Jésus, du jugement qui n'est pas une punition, mais une révélation. J'ai expliqué comment chaque âme revoit son voyage, comprenant l'impact de ses actions. Tandis qu'il parlait, quelque chose changea dans son expression. Ses yeux, autrefois assombris par l'incertitude, s'illuminèrent d'une paix sereine. « Alors, il n'y a pas de condamnation », murmura-t-il. Je secouai la tête. Pas comme nous l'imaginons, juste la vérité, et avec elle l'opportunité de comprendre, de guérir et de pardonner. Il me serra la main plus fermement et pour la première fois depuis mon arrivée, sourit. « Merci », dit-il avec un léger soupir. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Cette nuit-là, il est parti en paix. Et j'ai compris que ma mission n'était pas seulement de raconter ce que j'avais vécu, mais d'aider les autres à franchir le seuil, le cœur apaisé. Au fil du temps, j'ai réalisé à quel point les gens vivaient dans la peur,
non seulement de la mort, mais de ce qui viendra après. Mais je savais, j'ai vu. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que nous accumulons ni ce que nous accomplissons, mais combien nous aimons, combien nous aidons, combien nous touchons la vie des autres avec compassion. Cette vérité a tout changé. Je ne pouvais plus l'ignorer. J'ai commencé à partager mon histoire même si j'avais peur que les gens me jugent. Et oui, certains étaient sceptiques, mais beaucoup d'autres, émus par le même amour que moi, ont ouvert leur cœur. J'ai découvert que je n'étais pas seul. Petit à petit, j'ai rencontré d'autres personnes qui ont également vécu quelque chose de similaire. Des gens qui ont ressenti la même lumière, entendu les mêmes paroles d'amour et sont revenus transformés. Un jour, en me promenant dans le parc, j'ai aperçu une femme seule sur un banc, l'air perdu. Il y avait quelque chose dans sa tristesse qui m'attirait. Je me suis approché et lui ai demandé si elle allait bien. Elle leva les yeux et murmura « Personne ne me croit ». Je me suis assis à côté de lui et j'ai attendu. Après un long silence, elle a révélé « J'ai eu un accident. J'ai été dans le coma pendant 3 jours. J'ai vu des choses que je ne peux pas expliquer. J'ai ressenti une paix indescriptible. J'ai entendu des voix de gens qui étaient repartis et quand je me suis réveillé, tout me semblait si lointain. Mon cœur se serra. Je savais exactement ce qu'elle ressentait. Je lui ai touché doucement le bras et lui ai dit « Je te comprends. Tu n'es pas seul. » Et puis j'ai raconté mon histoire. J'ai parlé de l'épreuve de l'amour, de la vérité révélée, de la possibilité de recommencer. Ses yeux se remplirent de larmes, mais ce n'était pas de douleur, c'était de soulagement. « Merci », murmura-t-elle. Je ne savais pas à quel point j'avais besoin d'entendre ça. À ce moment-là, j'ai compris que j'étais sur le bon chemin. Ma mission n'était pas seulement de témoigner, mais d'aider les autres à trouver l'espoir, à surmonter la peur, à vivre consciemment. Cela n'a pas toujours été facile. Il y a eu des jours de doute, des moments où je me demandais si je faisais vraiment une différence. Mais chaque fois que quelqu'un me disait que mes paroles apportaient de la paix, je comprenais que c'était le cas. Cela en valait la peine. Jésus m'a montré que le jugement n'est pas une condamnation, mais une invitation à la transformation. Il m'a fait comprendre que nous sommes ici dans un but précis et qu'en fin de compte, tout se résume à l'amour que nous laissons en héritage. Aujourd'hui, chaque nouvelle journée est l'occasion de recommencer. Je ne sais pas combien de temps il me reste dans ce monde, mais quand mon heure viendra, je veux pouvoir regarder en arrière et savoir que j'ai vécu conformément à la vérité qui m'a été révélée. Si quelque chose dans cette histoire vous a touché, si vous avez senti, ne serait-ce qu'un instant, qu'il y a quelque chose au-delà de ce que nous voyons, alors réfléchissez à votre propre vie. N'attendez pas que le temps passe pour aimer davantage, pardonner davantage, aider davantage. Car un jour nous franchirons tout ce seuil, et quand ce moment viendra, ce que nous emporterons avec nous ne sera que l'amour que nous choisissons de donner. Alors, choisissez judicieusement, car un jour, chaque âme verra la vérité. Si cette histoire vous a touché, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre des histoires transformatrices comme celle-ci. Partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Vous pourriez être la réponse qu'il attend. Et maintenant, nous voulons savoir, que pensez-vous du jugement final ? Croyez-vous que nos actions nous suivent après la mort? Laissez votre opinion dans les commentaires. Votre voix peut également inciter d'autres personnes à réfléchir. Maintenant, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran et continuez ce voyage. Vous y trouverez d'autres histoires qui révèlent ce qui se trouve au-delà de cette vie. On se verra de l'autre côté.